J'ai fait un goûter d'anniversaire et j'ai reçu des jouets. Bon, alors je vais quand même vous expliquer. Mon anniversaire c'est le 29 décembre, du coup c'est tombé durant le couvre-feu. Couvre-feu égale tu rentres chez toi à 20 h, sinon tampon cul. Et j'ai décidé donc de faire un anniversaire l'après-midi. Bref, si je vous parle de ça, c'est surtout pour en venir au fait que pour mon anniversaire et pour Noël, j'ai reçu des jouets. Pas n'importe quel jouet. Ce sont des jouets qui visiblement ont marqué mon entourage. J'ai dû beaucoup en parler sans m'en rendre compte parce que j'étais quand même assez surprise de recevoir ça. Il s'agit des Sylvanian Families. C'est ça. Regarde comment ils sont trop mignons. Oh, tu connais? Tu connais pas? Oui? Non? Les Sylvanian Families, donc, excuse mon accent anglais, je suis un peu naze. Au même titre que les Playmobil, etc., tu as des boîtes avec des petits personnages, alors ce sont des petits animaux de la forêt, trop mignons, et ça me rappelle un dessin animé de mon enfance. C'est pour ça, en fait, que quand j'ai vu pour la première fois des Sylvanians en magasin, ça a attiré mon attention tout de suite, parce que ça m'a vraiment beaucoup fait penser à un dessin animé des années 90, qui s'appelle Les Petits Malins. Normalement tu connais, à cause de ce générique qui rentre dans la tête là. Gabi, 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 Gabi. Alors il faut savoir que l'ours Gabi dont il parle dans le générique n'existe pas du tout. Il n'apparaît pas une seule fois dans le dessin animé. Pour la petite histoire, c'était une sorte de placement de produit qui a été fait par la boîte française qui a racheté les droits pour le dessin animé original, qui est à la base japonais. Et je crois bien qu'ils en ont profité pour faire un placement de produit pour un jouet qui était donc l'ours Gabi. Mais il n'a aucun rapport avec l'univers en question, puisque dans le dessin animé on suit les aventures d'une petite lapine et de sa famille. Bref, apparemment, quand j'étais petite, j'en voulais. Parce que quand j'ai parlé de ça récemment à ma mère, elle m'a dit bah oui je me souviens, c'était les petits lapins, les petits trucs là que tu voulais quand t'étais petite. Je savais pas que tu les voulais tant que ça, sinon je t'en aurais pris. Donc oui, ça me fascinait. Visiblement je n'ai pas communiqué l'information de manière assez claire. C'est pas grave maman, je t'en veux pas. Alors je suis retombée sur ces jouets il y a quelques années et à chaque fois je passais devant et franchement j'avais vraiment envie d'en prendre. Mais je me disais non c'est pas raisonnable, qu'est-ce que tu vas en faire, t'en prendras quand t'auras des enfants, c'est bon. Et en fait j'ai craqué en janvier 2020, non je sais plus, c'était pendant des soldes de l'année 2020 parce que c'était à la Fnac, je m'en souviens. Il y avait une petite pochette surprise de Sylvanian et elle était à genre -50, ça revenait à 3 €, quelque chose comme ça. Du coup je me suis dit hey. Je regardais ma figurine là et elle émanait son aura de bonheur sur moi. Alors si vous me suivez par rapport à la chaîne ASMR, il y a de fortes chances que vous suiviez aussi Colomba ASMR qui elle me comprend sur ce point. J'ai vu de nombreuses fois en story Instagram que elle aussi avait développé une passion pour les Sylvanians. Du coup, bah je te comprends. Ils sont tellement mignons. Du coup, ça, ce sont les Sylvanians que j'ai reçus en décembre. On va les déballer ensemble aujourd'hui. On est le 10 janvier. Je les ai pas ouverts parce que j'avais envie de le faire avec vous sur la chaîne Lifestyle. On va commencer par ceux-là. Chocolate Rabbit Family. C'est la boîte la plus classique, il me semble que ça c'est un peu la famille de base. Alors toutes les familles suivent ce modèle-là, c'est-à-dire qu'il y a le papa, la maman et 2 enfants. C'est légèrement ASMR, vous en pensez quoi? Oh, en plus ils sont tout doux. Je crois qu'il me faut des ciseaux. Faites pas attention à mes ciseaux dégueux là. Il y a du scotch double face. Putain de merde. Excusez mon langage. Trop mimi. Qu'est-ce que c'est? Be a part of the Sylvanian Family Exciting Fan Club. Waouh! On peut recevoir des cadeaux exclusifs chaque année. C'est amazing. Et là vous demandez est-ce qu'elle est sérieuse?
Sérieusement, ils ont une histoire et tout. Regardez les gars, on a un petit livre avec une histoire à propos de la famille Lapin. Et j'imagine qu'il y a la même chose pour toutes les familles du coup. Oh mon dieu. On va être obligé de tout acheter les gars. Et ouais, je suis désolée, je voulais pas en arriver là, mais... Famille suivante. Walnut Squirrel Family. Je sais pas comment on dit écureuil. Les petits lapins, les écureuils. Et vous verrez, la dernière famille que j'ai, elle est trop chou également. Et c'est celle que j'aurais achetée en premier si j'avais décidé de m'acheter moi-même des Sylvanian Families. Oh, y a pas tous les trucs comme dans l'autre boîte. Je pensais vraiment que dans toutes les boîtes on allait avoir la même chose. Bref, je suis pas contente. Ce que je trouve trop adorable, c'est qu'ils ont tous des vêtements qui matchent. Genre une famille égale des vêtements assortis, c'est trop chou. Eux, je les adore, ils sont vraiment trop mignons. Je sais pas si vous voyez bien, mais ils ont des petits duvets là. Oh, c'est la Persian Cat Family. Ah et là on a tout. C'est vraiment au pif en fait. Eux ils ont un petit carnet. Pourquoi j'ai pas le petit carnet avec l'histoire des écureuils? Je veux savoir comment ils s'appellent moi les écureuils. C'est un scandale. Les écureuils n'ont pas d'histoire. Alors eux c'est un peu la famille de bourgeois là. Je sais pas si vous voyez. Oh attends, on a encore un élastique sur elle. La maman et la fille dans des petites robes avec un petit joyau là s'il te plaît. Ils habitent dans un château c'est sûr. C'est pas la plèbe. Alors que les écureuils sans histoire, je me dis que le papa, qui a oublié d'enlever son pyjama hein, au passage, et le petit garçon, oh regardez sa grosse tête. Alors, on va passer à mes préférés, genre sur l'échelle de la mignonité, ils explosent tout. Baby Celebration Marching Band, c'est une petite fanfare. On a des petits lapins, on a les petits écureuils, on a les petits persans, mais on a aussi deux famille que je n'ai pas, c'est-à-dire un panda, ça je sais pas ce que c'est en vrai. On dirait un bébé kangourou, mais je suis sûre que c'est pas ça. Je suis sûre que je me trompe. Ça peut pas être un kangourou, mais qu'est-ce que c'est? Un hamster? Alors il n'y a pas de document, je saurais jamais ce qu'est cet animal. Ah si, je sais où je vais regarder. On va regarder là-dessus, d'accord? Je les vois pas eux. Ah, non. Ah, mais c'est des kangourous, c'est sûr. Ils ressemblent pas beaucoup à eux. Mais il y a des petites taches sur les oreilles, c'est pas ça, je pense. Je sais pas. C'est peut-être juste un lapin. Lui, son chapeau, il tient pas sur sa grosse tête, alors ils lui ont mis un élastique. Voilà, c'est à peu près tout pour les personnages. J'en ai juste deux autres qui vont avec un accessoire, et après, ce sont des meubles. La dernière boîte des personnages, c'est celle-ci. Ce sont des jumeaux avec un landau. Méthode très efficace. Oups, je trouve que ce lapin ressemble lui aussi à un kangourou. Du coup, c'était peut-être un lapin, le fameux kangourou de tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle race c'est ce truc? Ensuite, j'ai un petit set de jardin. On dirait les petites chaises de Animal Crossing. Et le dernier pack, c'est une petite coiffeuse. Des petits tiroirs. Un mini tiroir. Il y a plein de petits accessoires. Un tout petit sèche-cheveux, une petite brosse. Ça c'est quoi? De la poudre je crois. Du vernis, petit rouge à lèvres, des lotions.
j'espère que cette vidéo t'aura plu et que comme moi tu seras conquise par la mignonité de ces petites choses. Pour ma part, j'assume totalement le fait d'être en extase devant des jouets pour les enfants. C'est quelque chose qui fait partie de moi. J'ai toujours adoré avoir autour de moi des choses mignonnes qui rappellent plus ou moins l'enfance. Si c'est aussi ton cas, et surtout si tu es à une période de ta vie où on te demande d'être mature et de montrer que tu grandis, je pense notamment à l'adolescence, au lycée, etc. Franchement, c'est vraiment deux choses séparées. La maturité et le fait d'avoir des goûts que les autres qualifient d'immatures, entre guillemets, c'est une différence qu'il faut très clairement faire. Tu peux être une personne responsable, réfléchie, posée, qui sait ce qu'elle veut, capable de prendre soin des autres autour de toi, et apprécier d'être entourée d'objets adorables avec des couleurs pastel, des petites mignonneries. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut cultiver parce que ça fait partie de ta personnalité. Et pour ma part, c'est ce que je fais. J'espère que cette vidéo t'aura plu et peut-être qu'elle te donnera envie d'acquérir toi aussi des Sylvanian Families. Peut-être que tu en as déjà d'ailleurs. J'aimerais vraiment beaucoup voir vos collections si vous en avez, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos Sylvanian Families en MP, Instagram. Je pense à Instagram parce que c'est le plus simple, et puis comme ça vous venez sur mon compte Instagram et vous vous abonnez, hein. Je vous fais des bisous, je vous dis à dimanche prochain. Oui, j'ai oublié de vous dire ça, je vais essayer de vous faire une vidéo sur la chaîne secondaire tous les dimanches. Ce sera sur des sujets variés puisque c'est un peu ma chaîne fourre-tout. Je vais mettre dessus des choses qui me passent par la tête, qui me plaisent sans trop réfléchir. Ce sera assez spontané et puis je pense que petit à petit je saurai ce qui me plaît et ce qui me plaît moins, et la chaîne prendra forme pour de vrai. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'oublie pas de laisser un petit like si la vidéo t'a plu, un petit commentaire, me suivre sur mes réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube ASMR. Je te fais des bisous, à bientôt. Looking from the telescope, take me on this journey home.